Je vous propose aujourd'hui 3 lectures tirées de la parole de Dieu. Tout d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, nous lirons les versets 11 à 15 à la page 40 de votre Bible. Exode chapitre 2. En fait, je lirai à partir du verset 10, je prendrai le verset 10. Donc, on se souvient des circonstances de la naissance de Moïse et du fait que, dans la providence de Dieu, c'est la princesse égyptienne qui l'a adopté. Et en même temps, c'est sa maman qui a été sa nourrice, payée pour l'être. Donc, Exode 2, à partir du verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena, donc la nourrice, à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles? Tout comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. » Et puis notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, à la page 712. Il s'agit du long discours d'Étienne devant les autorités juives de Jérusalem, qui, quelques instants plus tard, allait le lapider. Et Étienne fait simplement le récit des événements importants de l'histoire d'Israël. Donc, je lirai au chapitre 7 du livre des Actes, les versets 20 à 29. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père. Et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait. Il prit sa défense et, pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? » À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. Et finalement, notre texte principal, le texte sur lequel nous nous baserons pour la proclamation de la parole, se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Donc, nous revenons à notre parcours de Hébreux 11. Je lirai les versets 24 à 26. Donc, à la page 794. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon.
Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Prions ensemble notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Père Céleste, ta parole nous dit que la foi voit l'invisible. Elle te voit en action, aujourd'hui, dans nos vies. Elle voit aussi la promesse à venir, que nous ne possédons pas encore, mais que nous possédons en espérance. Seigneur notre Dieu, que ta parole aujourd'hui nous accorde cette vision par la puissance de ton Esprit Saint dans nos cœurs, afin que nous reconnaissions ton action dans nos vies, aujourd'hui, maintenant, mais aussi tes promesses à venir. Guide-nous, conduis-nous, éclaire-nous par ta bonne et sainte parole. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, savons-nous faire de bons choix? Ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Satan vient nous tenter, il vient nous tromper, et l'objectif de Satan est bien simple. Il veut détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Sa stratégie se résume en deux mots, l'oppression et la séduction. L'oppression, c'est intimider, frapper, persécuter, tuer les chrétiens. La séduction, c'est flatter, charmer, tromper les chrétiens par des tentations alléchantes. La séduction et l'oppression. L'oppression, c'est le bâton. La séduction, c'est le miel. Nous avons besoin du bouclier de la foi pour résister aux attaques du diable, quelle que soit leur nature, et faire les bons choix. Dans les versets qui précèdent notre texte en Hébreux 11, les parents de Moïse ont eu la foi qui leur a donné le courage d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons vu ça il y a déjà de nombreuses semaines. Je crois que c'était en fin novembre. Stratégie numéro 1, le bâton frappait le peuple de Dieu en Égypte. Les parents de Moïse n'ont pas eu peur du bâton. Ils ont agi avec foi au milieu du danger. Satan a échoué. Il a donc essayé la stratégie numéro 2, le miel, les attraits de la séduction. Le peuple d'Israël a continué d'être frappé par le bâton du Pharaon, certainement. Par contre, Moïse, l'homme choisi par Dieu pour délivrer son peuple, en grandissant, il n'était plus menacé par le bâton. Il avait été sauvé de ce bâton et il était maintenant tenté par le miel de l'Égypte. Satan s'est servi de la séduction pour essayer d'empêcher Moïse de délivrer Israël. C'était la cible de prédilection, bien entendu, de Satan, pour que Moïse fasse le mauvais choix, se détourne de Dieu et de sa mission première, et qu'ainsi il ne puisse pas délivrer Israël. Par la foi, Moïse a fait le bon choix. La foi rejette la séduction du péché et choisit la vraie richesse. C'est le thème de cette prédication. La foi rejette la séduction du péché et choisit la vraie richesse. Nous verrons, premièrement, la foi refuse les avantages du monde. Et notez bien les verbes de chacune des 4 propositions. La foi refuse les avantages du monde. Deuxièmement, la foi préfère souffrir avec l'Église. Troisièmement, la foi estime la vraie richesse du Christ. Et enfin, la foi regarde vers la récompense à venir. Premièrement, donc, la foi refuse les avantages du monde. Nous poursuivons notre visite guidée, si je puis dire, du fameux temple de la renommée des croyants, en Hébreux 11. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'admirer la foi de Moïse. Mais attention, Moïse n'est pas du tout un grand héros. Il ne faut pas s'imaginer, voilà, c'est un grand héros de la foi. Il était pécheur,
et il a péché, tout comme nous. Sa foi avait de sérieuses défaillances. En même temps, sa foi était merveilleuse, c'était l'œuvre de la grâce. La foi est un miracle du Saint-Esprit. Sa foi nous est donnée en exemple pour nous encourager à faire les bons choix nous aussi, par la grâce de Dieu, avec la sagesse que Dieu pourra nous donner. Quel choix Moïse a-t-il fait? Il a rejeté un grand avantage. Vous voyez, Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé, vous voyez le verbe, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Imaginez, Moïse a dit non au titre glorieux de prince de l'Égypte. Aucun d'entre nous, bien sûr, n'a reçu un tel honneur. Je ne connais personne ici qui se rapproche même de ce genre d'honneur. Pensez à la gloire de l'Égypte ancienne. De multiples livres ont été écrits à ce sujet. Les pyramides, le sphinx, l'art, la culture, la grande civilisation égyptienne. Même Astérix et Obélix et Panoramix sont allés voir ces richesses. Tout cela symbolise les avantages que le monde sans Dieu peut nous offrir. Un symbole, une réalité historique, mais aussi un symbole pour nous. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a coupé les ponts avec tout ce que le monde païen lui offrait, honneur, richesse, puissance, fondés sur des principes païens, fondés sur des divinités païennes. Moïse a-t-il fait une déclaration officielle pour annoncer qu'il renonçait à son titre? Nous ne savons pas. Chose certaine, ses actes, ses actions ont parlé. Quand Moïse a vu un Hébreu se faire maltraiter par un Égyptien, il a pris la défense de l'Hébreu. Il a rejeté dans les faits le titre de fils de la fille du Pharaon. Moïse avait alors 40 ans. Son choix n'était pas une décision hâtive provoquée par un élan de jeunesse. Moïse était parvenu à maturité. Moïse savait déjà qu'il avait reçu la mission de délivrer Israël. Étienne nous le dit en Acte 7, 25. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Sauf que Moïse ne s'y est pas pris de la bonne façon avec ce meurtre. La foi de Moïse était réelle, mais faible et mélangée avec le péché. Résultat, Moïse a complètement échoué dans sa tentative de délivrer son peuple. Il a dû s'enfuir au pays de Madian, et la délivrance a été reportée à 40 ans plus tard, puisque Dieu l'a laissé tranquille pendant 40 ans, avant de l'appeler pour sa mission, quand Dieu a jugé bon de le faire. Mais dès sa première intervention, c'est par la foi, tout de même, que Moïse a refusé d'être appelé prince égyptien, comme Hébreux 11 nous le dit. La délivrance ne pouvait pas venir de sa position privilégiée rattachée aux honneurs de l'Égypte. La délivrance devait venir de Dieu seul, pour que toute la gloire revienne à Dieu seul. Voyez l'importance de cette coupure pour le salut d'Israël. Moïse était donc une image de Jésus-Christ, notre libérateur. Une image imparfaite, mais une image réelle tout de même. Satan a tenté Jésus, rappelez-vous par exemple les tentations au désert, juste avant de commencer son ministère public. Satan lui a offert tous les royaumes de la terre. Regarde, tous les royaumes, ils sont à toi, pourvu que, petit détail, tu te prosternes devant moi, que tu m'adores. Le Christ Jésus a rejeté la tentation de Satan. Rejet, lui aussi. Il s'est contenté d'adorer Dieu et de lui rendre un culte à lui seul, en citant même un texte du Deutéronome.
Le Seigneur Jésus n'a pas compté sur les avantages que le monde ou que Satan pouvait lui offrir. Ça aurait été facile pour lui de dire, oui, d'accord, tous les royaumes m'appartiennent, c'est pour ça que je suis venu finalement. Mais je vais pouvoir éviter la croix de cette manière. Non, Jésus a fait le choix d'obéir pleinement, parfaitement à la volonté de son Père en choisissant la voie de la souffrance et de la croix. Contrairement à Moïse, Jésus a toujours obéi parfaitement. Il s'est toujours fié aux moyens et seulement aux moyens que son Père lui a donnés pour notre salut, pour que notre salut soit uniquement, entièrement l'œuvre de Dieu, à la gloire de Dieu seul, et que notre salut soit parfaitement assuré. Étant sauvés par pure grâce, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire des choix, nous aussi. Demandons-lui la sagesse de faire les bons choix. Le monde nous offre des avantages attirants comme du miel. On nous offre toutes sortes de séductions pour nous éloigner de Dieu et de notre vocation chrétienne. Faisons le choix de rejeter ces avantages. Refusons, par exemple, des emplois qui nous obligent de frauder, de mentir, de tromper. Refusons des loisirs ou des carrières qui nous éloignent de nos responsabilités familiales ou de notre service en Église. Rejetons les plaisirs malsains qui salissent notre cœur, notre âme, notre conscience, qui nous détournent du Seigneur. Et vous pouvez ajouter tous vos exemples. Notre Dieu nous laisse la grande liberté de profiter d'une multitude de possibilités dans la vie, mais jamais au détriment de notre amour pour lui et de notre service chrétien dans l'Église. La foi, c'est croire en Jésus, je ne vous apprends rien. La foi, c'est aussi renoncer aux avantages du monde, qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de sa parole et de son service. La foi fait confiance en Dieu, qui nous bénira sans ses avantages. Deuxièmement, la foi préfère souffrir avec l'Église. Et j'attire toujours votre attention sur les verbes. Donc, premièrement, la foi refuse. Maintenant, la foi préfère. Choisir, c'est aussi préférer. Moïse a refusé son titre princier parce qu'il a préféré autre chose. Il y avait mieux. Qu'est-ce qui était mieux? Hébreux 11, 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Moïse a préféré les coups de bâton plutôt que la séduction du miel. Alors, voyez ici l'effet boomerang, c'est le bâton qui revient. Comment comprendre un tel choix? Qui préfère être maltraité injustement plutôt que de profiter de toutes sortes de plaisirs? Levez la main? Non, je ne vous demande pas de lever la main. Même si les plaisirs sont momentanés, au moins, c'est plaisant le temps que ça dure. Tandis que les mauvais traitements, par définition, ce n'est jamais plaisant. Et en plus, ça peut durer longtemps. Combien de temps le bâton va-t-il encore frapper avant que Dieu délivre? Moïse n'en savait rien. Mais il savait une chose. Il croyait qu'un jour, Dieu délivrerait son Église en Égypte et que lui-même serait l'instrument choisi pour la délivrance. C'est par la foi que Moïse a préféré être maltraité. Préférons-nous profiter des plaisirs momentanés du péché ou être maltraités à cause de notre foi? C'est la question du jour. À quoi les péchés en Égypte pouvaient-ils ressembler? Nous ne savons pas exactement, on peut s'imaginer les pires péchés immoraux, dépravés. On peut aussi simplement penser que Moïse aimait sa position d'autorité à la cour royale. Et d'ailleurs, Étienne nous en parle, autorité, pouvoir. Il était peut-être tenté d'en abuser quand nous sommes dans une position d'autorité.
Et aussi, pourquoi ne pas rester en Égypte et utiliser son autorité de prince égyptien pour essayer de délivrer Israël? Il me semble que ça aurait été une bonne position pour lui s'il voulait vraiment, s'il estimait vraiment être appelé à cette mission. Ce genre de calcul s'appelle un compromis. On garde un pied de chaque côté. On essaie d'être ami avec Dieu et faire semblant de le servir, et en même temps, on reste ami avec le monde. Le dimanche et la semaine sont deux compartiments séparés. La foi et la vie ne sont pas intégrés. Sauf qu'on ne peut pas rester ami avec les deux tout le temps. C'est pas possible, il faut choisir. Aimer Dieu ou aimer le monde. Et c'est un choix qui revient chaque jour aussi, c'est pas juste une fois pour toutes. Moïse a refusé le compromis, il a fait le choix en refusant le compromis. Il l'a fait gauchement, certes, en tuant un Égyptien, mais il a préféré s'identifier au peuple de Dieu et souffrir avec lui. Même si c'était imparfait, il a choisi d'aimer Dieu parce que Dieu l'a aimé le premier. Et Dieu a aimé Israël en premier. Jésus a fait le même choix, mais à la perfection, en obéissant parfaitement à son Père, sans jamais accepter de compromis avec le monde, pour assurer notre délivrance. Et c'est pourquoi il est notre parfait sauveur. S'il avait désobéi une seule fois, commis un seul péché contre un seul commandement de Dieu, il aurait été disqualifié à jamais, et nous n'aurions aucun salut à proclamer. Le monde actuel nous propose une vie de plaisir facile et séduisant. On incite les jeunes et les moins jeunes à la fête, à l'immoralité, à la consommation de drogue et d'alcool, à la quête de richesse, de pouvoir, de prestige, à des distractions dans une infinité de loisirs et de plaisirs qui finissent par nous détourner de Dieu et du service chrétien dans la famille et dans l'Église. Et on n'est pas contre les plaisirs et les loisirs, c'est pas ça le point. Mais pour nous détourner de Dieu, c'est là le problème. Et surtout, on nourrit l'orgueil qui prétend vivre sans Dieu et se construire sans Jésus-Christ. Céder au péché, c'est facile et attrayant. Ça ne nécessite pas d'effort. Par la force du Saint-Esprit dans nos cœurs, acceptons plutôt de marcher à contre-courant. Et ça demande des efforts surhumains qui ne peuvent venir que de la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez vivre comme témoin fidèle de Jésus-Christ, vous risquez de vous attirer des problèmes. Et non pas vous risquez, mais vous allez vous attirer certainement des problèmes. Jésus nous l'a dit. Incompréhension, moquerie, injustice, opposition, rejet, conflit. L'organisation Porte Ouverte, peut-être quelques-uns connaissent cette ONG, vient de publier son index mondial de persécution des chrétiens 2026, comme ils font au début de chaque nouvelle année. On apprend que 388 millions de chrétiens sont exposés à de fortes persécutions et discriminations dans le monde en ce moment. 388 millions. Et ça, c'est le nombre seuil, le plus bas, parce que c'est ce qu'ils peuvent compter, mais il y en a plus. Bien sûr, ici, dans notre pays, dans notre région, nous subissons de toutes petites persécutions VIP, si on peut dire, comparées aux extrêmes persécutions que tant de chrétiens subissent dans le monde. Nos frères et sœurs qui souffrent la dure persécution sont très nombreux dans de nombreux pays. Et ils ont beaucoup besoin de nos prières. N'oublions pas ces frères et sœurs persécutés dans nos prières. Ils en ont vraiment besoin. Et cet index a justement pour but de nous aider à prier pour eux. Alors, je vous encourage à les consulter sur leur site et à prendre un peu plus d'informations. Mais peu importe le degré d'opposition auquel nous faisons face, le chrétien, où qu'il se trouve, doit faire un choix. Jouir des plaisirs éphémères du péché ou souffrir avec le peuple de Dieu. Êtes-vous prêt à renouveler chaque jour ce choix difficile?
Un plaisir momentané, par définition, est momentané, il ne dure pas. Il s'évanouit en fumée. La promesse de grâce et de gloire en Jésus-Christ, au contraire, elle est éternelle. Éternelle. Devant le miel, devant la séduction, Moïse a estimé, évalué, soupesé. Par la foi, il a préféré souffrir avec l'Église parce qu'il croyait dans les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui nous amène à notre troisième partie. La foi estime la vraie richesse. La foi estime la vraie richesse du Christ. Comment Moïse a-t-il été rendu capable de faire un tel choix? Il a fallu que Dieu fasse un miracle dans son cœur. La foi est un miracle qui nous permet d'apprécier de vraies richesses. Hébreux 11, 26. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Wow! L'humiliation du Messie, la honte qu'il a subie, les insultes, les moqueries. Jésus a beaucoup souffert pour expier nos péchés, beaucoup plus que quiconque sur la terre, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Moïse a longtemps d'avance entrevu les souffrances de Christ, 1500 ans avant que ces souffrances ne soient subies. Il a compris que l'humiliation du Christ était une richesse beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Alors, quelle est la valeur des trésors de l'Égypte? Les fouilles archéologiques nous en donnent un aperçu. De l'or, des pierres précieuses, des bijoux, architecture, pyramides, décorations somptueuses, tombeaux des pharaons remplis de richesses, sculptures en or d'une valeur incroyable, papyrus littéraires et scientifiques, artisanat de toutes sortes, et j'en passe, tant d'autres trésors, même insoupçonnés, enfouis encore dans le sable. Les trésors de l'Égypte sont d'une immense valeur monétaire, artistique, culturelle, historique. Et voici un homme, appelé Moïse, qui avait les mains dans le coffre au trésor même, qui pouvait prendre tout l'or qu'il voulait, se servir de tout le pouvoir et de tous les honneurs dont il disposait, et qui a dit non. Non, je préfère souffrir avec le peuple de Dieu. Imaginez. Pourquoi? Parce que pour lui, souffrir le bâton, ce n'était rien, comparé au bâton que Jésus allait subir à sa place et à notre place. Nous méritons la juste et sainte colère de Dieu, et le Seigneur Jésus s'est mis à notre place pour recevoir, subir, encaisser cette juste et sainte colère de Dieu. Il a souffert comme nul autre pour payer notre dette immense. Quelle richesse incomparable que les souffrances du Christ. Quelle richesse d'être réconcilié avec Dieu. Quel trésor de devenir ami de Dieu parce que Jésus, notre Sauveur, a souffert à notre place. Rien ne peut remplacer un tel trésor. Comprenons bien, ce n'était pas facile pour Moïse de faire cette évaluation. Il l'a fait à distance. Moïse connaissait le Messie seulement de loin, par prophétie. Alors que nous avons une révélation beaucoup plus complète. Nous avons l'ensemble de la Bible. Alors que lui, Moïse, n'avait que commencé à écrire le Pentateuque. Et même, c'était plus tard qu'au moment où il a fait ce choix. Ça prend la foi pour estimer la vraie valeur du Seigneur Jésus. Ça prend la foi pour comprendre qu'il vaut vraiment la peine de souffrir à cause de son nom. Nous avons toujours besoin de grandir dans cette foi pour apprécier de mieux en mieux toute la richesse que nous avons en Jésus-Christ. En Éphésiens 1,18, c'est pour cela que Paul a prié pour que Dieu
fasse une œuvre dans la vie des chrétiens d'Éphèse, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Nous pouvons prier pour toutes sortes de besoins quotidiens, et c'est légitime et c'est important. Est-ce que nous prions pour que nous sachions quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? C'est une prière que nous devrions faire pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement renoncer au plaisir du monde, c'est d'abord et avant tout déguster toute la richesse que nous avons en Jésus-Christ. Nos mains, nos pieds, nos cœurs sont plongés dans ce merveilleux coffre au trésor. Ne regardons pas avec tristesse à tout ce que le monde peut nous offrir et que nous ratons. Ne nous apitoyons pas sur nous-mêmes, pauvres de petits de moi alors, en comptant tous les plaisirs et toutes les richesses que nous perdons en suivant Jésus. Je vous promets, je ne ferai pas d'autres tentatives d'imitation. Alors oui, renonçons à nous-mêmes, prenons notre croix, suivons Jésus en regardant et en goûtant à toute la richesse que nous possédons en lui. Prenons plaisir à plonger les mains, les pieds, le cœur, peut-être tout entier, dans le coffre au trésor de notre Seigneur Jésus. L'humiliation que Jésus a subie pour nous à notre place vaut tellement plus que tous les trésors de ce monde. Moïse a dit, « J'abandonne les trésors de l'Égypte, je choisis le Christ. Il est toute ma vie, il est toute la richesse que je possède. » Et enfin, brièvement, quatrièmement, la foi regarde vers la récompense à venir. Donc, la foi refuse, la foi préfère, la foi estime, et la foi regarde vers la récompense à venir. Moïse a été rendu capable de faire les bons choix. Comment? Comment a-t-il pu faire? Hébreux 11, 26, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Fixé constamment vers l'avant, vers cette récompense à venir. Dieu récompense ses enfants, oui, non à cause de nos mérites, mais par pure grâce. Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oui, Dieu promet une grande récompense à ceux qui le cherchent avec foi. Moïse avait son regard fixé sur la récompense à venir. Il portait continuellement son attention vers l'avenir qu'il ne voyait pas, mais qu'il espérait avec certitude. Hébreux 11, 1, nous revenons à ce premier verset d'Hébreux 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moïse a été tenté par la séduction du miel. Il a reçu la force de dire non. Il a préféré la menace du bâton. Pourquoi? Parce qu'il s'accrochait à l'espérance à venir, fondée sur la promesse de Dieu. Oui, Dieu a fait de grandes promesses au peuple de l'Alliance. Comment être capable de rejeter la séduction? Comment dire non au plaisir du péché? Comment estimer que les trésors du monde ne sont rien comparés aux richesses de Jésus-Christ? C'est possible quand on regarde plus loin que maintenant, vers la récompense, en croyant dans la parole de Dieu qui nous promet une récompense d'une immense, immense richesse. Et nous sommes déjà héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous serons alors rendus capables de renoncer à nous-mêmes et d'accepter librement de porter notre croix et de suivre le Seigneur Jésus. Croyez-vous que votre foi sera richement récompensée? Les premiers chrétiens qui ont reçu cette lettre aux Hébreux étaient tentés d'abandonner la foi. Ils étaient fatigués, essoufflés, tannés de souffrir à cause de leur foi au milieu des persécutions. L'auteur de cette lettre leur a dit « Courage! Prenez courage! Vous possédez des richesses bien meilleures qui vous attendent à l'avenir. »
Hébreux 10, 35, donc juste avant le début de Hébreux 11. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. N'abandonnons pas, nous non plus, notre assurance. Continuons la course. Rejetons le plaisir du péché. Acceptons de souffrir avec l'Église. Estimons la richesse que nous avons en Jésus-Christ et regardons vers la récompense. Notre Seigneur Jésus est fidèle et bon. Il nous amènera jusqu'au but. Amen.